Merci d'être avec nous encore cette semaine dans Hebdo Santé sur Média. Le sujet que nous abordons dans ce numéro suscite beaucoup d'intérêt et d'interrogations. Il s'agit de la mort subite. Qu'est-ce qui explique le décès inattendu d'une personne en bonne santé apparente? Y a-t-il des signes annonciateurs de cette mort soudaine? Et est-ce qu'on peut la prévenir? Des experts de la question avec moi sur le plateau d'Hebdo Santé pour en parler, monsieur Loukou Yao, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste en santé communautaire et membre d'honneur de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. C'est bien ça. Et nous tenons encore à vous féliciter pour ce prix que vous avez reçu. Il s'agit donc du prix MSD qui récompense donc vos efforts à communiquer sur les sujets de santé, notamment les sujets du cœur. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. D'accord. En tout cas, félicitations encore. Merci. Et c'est toujours un plaisir donc de vous recevoir sur le plateau d'Hebdo Santé. Également un plaisir renouvelé de vous avoir avec nous, monsieur Bado Abi Kwasi Christian. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes kinésithérapeute, Oui. pégiste, spécialiste en rééducation et confection d'orthèses de la main et du poignet, également kinésithérapeute du sport. Là-bas aussi, hein, on a très souvent des morts subites. Oui, effectivement. Alors, il faut noter que vous êtes le secrétaire à l'organisation de l'Association des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire et président de la Société ivoirienne des rééducateurs de la main. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et à nouveau, bienvenue à tous les deux sur le plateau d'Hebdo Santé pour aborder donc ce sujet plus que d'actualité, donc la mort subite. Alors, je l'ai dit donc en introduction, décès inattendu, mort soudaine. Est-ce que ces éléments-là désignent la mort subite et quelles peuvent, messieurs, en être, je vais dire, les causes? Alors, la mort subite, comme vous l'expliquez, c'est un décès inattendu, imprévisible et qui survient sans signe annonciateur une heure avant et sur un sujet apparemment sain. En général, comme vous le demandez, les causes sont d'origine cardiaque, c'est-à-dire à 80%, c'est les affections coronaires. Les coronaires sont les artères qui entourent le cœur, qui apportent le sang au cœur, au muscle cardiaque. Et le cœur lui-même, qui est un moteur délicat, c'est un cœur qui nous maintient en vie. S'il s'arrête, c'est subitement la mort qui s'arrête. Donc, il y a des artères qui lui apportent l'oxygène, qui lui apportent la vie, qui lui apportent le sang. Donc, les maladies qui touchent ces artères du cœur, qu'on appelle les artères coronaires, alors certaines maladies de ces artères-là expliquent souvent les morts subites. D'accord. En général, des affections coronaires, il y a des affections du muscle cardiaque lui-même, le muscle cardiaque, qui sont des cardiopathies, des myocardiopathies. Il y a des affections du comportement du cœur, c'est-à-dire le rythme cardiaque. Et le cœur lui-même, il y a l'électricité qui est produite à l'intérieur qui lui permet de fonctionner de façon autonome. D'accord. Et ces batteries électriques qui le font fonctionner, plusieurs de ces batteries peuvent se permettre de fonctionner en désordre et provoquer ce qu'on appelle les troubles du rythme. Essentiellement, nous appelons les fibrillations cardiaques et ces fibrillations ventriculaires occasionnent des morts subites. D'accord. C'est-à-dire quand tout s'arrête. Et tout s'arrête. Monsieur Bado Christian, alors je l'ai dit à l'instant, dans votre domaine également, vous qu'on retrouve très souvent sur les stades, à ces grandes compétitions, vous assistez les athlètes lorsqu'ils sont étalés sur l'aire de jeu, je vais dire. Hein. On observe très souvent des morts subites là-bas aussi, et c'est, comme M. Loukou Yao l'a dit, c'est sans signe annonciateur. Oui, bon, effectivement, mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais dire merci au président de l'AKCI, M. Soldier de Bagaté. D'accord. Voilà, c'est lui qui me donne aussi l'opportunité. Puis aussi au président de la Société ivoirienne des physiothérapeutes du sport. Donc, en fait, pour arriver à la définition ou bien à ce que c'est que la mort subite,
Donc il faut dire que déjà c'est une tragédie en fait qui arrive en fait sur le terrain. Et puis bon, on se dirait que comment se fait-il qu'au sport on peut avoir une mort subite alors qu'on se dit que le sport c'est quelque chose qui nous apporte véritablement une bonne santé. Aujourd'hui, on dit si on veut être en bonne santé, il faut faire le sport, il faut faire une activité physique. Mais là encore, on est surpris qu'au sport, on a encore quelque chose qui est encore plus grave que ce qu'on pourrait penser comme un traumatisme, c'est-à-dire une fracture du membre inférieur ou du membre supérieur. C'est un gros paradoxe là. Voilà, donc en fait là, on a la mort. Donc on pourrait se dire que la mort subite, c'est quelque chose d'aussi important et grave pour lesquels aujourd'hui nous sommes réunis. Donc pour parler des causes, je pense que M. Loukou, il parlait de 80% pratiquement des pathologies liées aux artères coronaires, liées aux muscles même cardiaques et puis bon aussi d'autres affections cardiovasculaires. Mais moi, comme je le disais hors antenne, je pourrais dire qu'il y a d'autres aussi facteurs qu'on pourrait énoncés comme des traumatismes, par exemple de la boîte crânienne, donc des traumatismes crâniens graves qui sont vraiment rares, des traumatismes aussi liés à la moelle épinière, c'est-à-dire au cervical haute par exemple, graves qui pourraient entraîner aussi la mort en fait du joueur en fait sur un terrain. D'accord. Donc c'est un peu ça avec tout ce qu'il a évoqué. Donc déjà on peut déjà parler de ça. D'accord, vous avez parlé donc du sportif. Je vais dire que tout le monde peut être victime d'une mort subite. Oui, tout le monde peut être victime d'une mort subite du moment où la mort, c'est pas nous qui contrôlons à quel moment elle vient ou pas. Donc on peut quand même aller au-delà de se dire que la mort peut arriver à tout moment, pas forcément lié à quelque chose de choses. Et puis bon, là, hors antenne, le doyen Loukou parlait du fait qu'on peut être dans un sommeil et puis mourir. Donc, vous voyez que c'est pas seulement que sur le terrain. Et puis aussi, on peut quand même parler des embolies pulmonaires, là où le sang n'arrive pas véritablement à irriguer en fait le poumon pour qu'il puisse bien fonctionner et qui va aussi, parce que c'est le poumon qui donne l'oxygène au sang, qui va aussi circuler en fait dans notre corps. Donc il y a les embolies pulmonaires aussi on pourrait quand même citer. Monsieur Loukou, ici on va observer donc chez les nourrissons des morts subites. Oui, effectivement, c'est rare, mais il y a des décès de nourrissons qui subissent des morts subites et de causes souvent inexpliquées, rarement connues, et comme qu'on appelle ça, les mauvaises positions, l'exposition au tabac. Vous voyez que si la maman fume, si le parent fume, l'exposition au tabac peut occasionner la mort subite du nourrisson. D'accord. Et nous retrouvons aussi des affections génétiques. Et l'autopsie même de la mort du nourrisson, il y a des fois, on ne connaît pas la cause. Et ça reste un mystère. Mais les causes qui sont connues là, il faut chercher à les identifier, les écarter. Et éloigner le plus possible l'enfant du tabac. Les coucher en bonne position. Un bébé, un nourrisson qui est couché sur le ventre peut s'étouffer et occasionner, vous venez voir le bébé qui dormait il y a 1 heure de temps, vous le voyez, il n'est plus en vie. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que ça a été étouffé par sa position couchée sur le ventre? Donc ces événements-là sont des choses à surveiller de près. D'accord. Voilà. Et ça, c'est peut-être dû à la méconnaissance, soit de la maman, c'est pas que cette position peut être dangereuse, pour l'enfant. Oui, pour l'enfant. Voilà. Alors, ici, on va mettre donc l'accent sur le fait qu'on peut prévenir la mort subite ou qu'on peut aider la personne. Là, vous avez dit, il n'y a pas du tout de signe. Alors, lorsque la personne s'affaisse, la personne est décédée, je veux savoir. Oui, bon, enfin, il faut dire que la mort subite, sur des études qui ont été faites, pas forcément ici, mais en Europe, où c'est 1% en fait des cas de décès, mais qui constituent près de 500 cas de décès par an.
Et donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui s'affaisse sur le terrain, déjà, s'il n'y a pas d'assistance médicale, il a 1% de chance de pouvoir vivre. Donc, lorsque la personne s'affaisse, oui. La personne n'est pas encore décédée. On peut toujours agir. Oui, on peut toujours essayer de voir est-ce qu'il y a des signes vitaux apparents qui peuvent nous aider à pouvoir agir rapidement. Parce que le truc, c'est que, comme je le disais, donc s'il n'y a pas d'assistance médicale, donc il va sans dire qu'il a 1% de chance à vivre. Donc quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Il est fort probable que la personne puisse décéder dans les minutes qui suivent. Et s'il arrive qu'il y ait une assistance médicale quand l'athlète est au sol, parce que ça peut ne pas être forcément ce qu'on pense, mais peut-être un autre malaise, donc on peut quand même rattraper. Et donc le truc, c'est que quand on parle de mort subite, moi je dis quand déjà on dit qu'il est mort, c'est qu'il est mort. Mais là, quand il est affaissé, il peut arriver que s'il y a, comment on appelle ça, s'il y a une assistance médicale, déjà il a 60% de chances de vivre. Mais il faut agir très rapidement parce que chaque minute qui passe, on a 10% de chances de pouvoir le perdre. Donc imaginez si on a 60%, qu'on a 10% à chaque minute, donc on est pratiquement à moins de 10 minutes de pouvoir sauver cette personne. Bien sûr. Donc c'est ce qui montre en fait l'urgence du fait qu'il soit au sol, parce qu'il peut avoir des syncopes d'origine cardiaque et puis d'autres affections pour lesquelles il est au sol. Donc il faut pouvoir agir très rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Justement, il faut agir vite, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les gestes qui peuvent sauver cette personne-là dans l'urgence? Bon, peut-être avant que M. Loukou n'intervienne. Oui. Donc déjà, il faut voir si la personne est consciente, soit en faisant quand même quelques gestes, donc peut-être le toucher sur son épaule, lui parler pour savoir si il est avec nous ou pas. Et aussi, si bien évidemment on voit qu'il ne réagit pas, donc il faut commencer déjà tout ce qui est réanimation et tout ça sur le terrain. Donc tout ce qui est massage cardiaque, est-ce qu'il y a un défibrillateur juste à côté pour pouvoir aussi chercher à le réanimer. Donc il faut agir très rapidement en fait. Monsieur Lecou? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, on incrimine souvent à 80% une origine cardiaque, soit une atteinte, une maladie coronaire ou bien un trouble du rythme cardiaque. Dans tous les cas, le cœur étant touché, le premier réflexe, est-ce qu'il est conscient? Est-ce que le cœur bat? Est-ce qu'il respire? À l'issue de cette réponse-là, il y a des gestes à faire d'urgence. Quels sont ces gestes? Les premiers gestes, il faut appeler au secours. En appelant le SAMU, les pompiers au secours. Et l'entourage qui a constaté l'effondrement de la personne doit entreprendre les premiers gestes de réanimation cardiaque, à savoir le massage cardiaque externe. Parce qu'on incrimine le cœur à 100%, à 80%, il faut entreprendre la défibrillation du cœur. Je vous ai dit que les troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation ventriculaire, le cœur qui se met à battre en désordre et rapidement, peut être à l'origine de cet effondrement-là. Donc il faut avoir un défibrillateur à côté. Dans le lieu public, c'est conseillé aujourd'hui d'avoir un petit appareil qui doit être à la portée de tous, d'un secrétaire, d'un bureau public, pour que de façon automatique, une personne s'effondre, on puisse lui apporter un électrochoc. Ça apporte le courant électrique qui va organiser le fonctionnement du rythme cardiaque. Et donc, entreprendre jusqu'à ce que le secours de SAMU soit évacué dans un centre approprié pour poursuivre les soins d'urgence. Et les soins d'urgence, c'est surtout à essayer de libérer les artères coronaires. Ça se fait en soins intensifs cardiologiques et dans les soins d'urgence. Et si c'est levé avec le plus tôt possible, alors on a les chances de sauver la personne. C'est vraiment une course contre la montre, ces gestes de réanimation. Il faut aller le plus vite possible, il faut aller en urgence possible, et le cœur, il ne faut pas le traîner au moins de 5 minutes sans le réanimer. D'accord.
Certainement qu'on reviendra à une autre émission pour donner les notions de base du massage cardiaque dont vous avez parlé, parce que c'est important que tout le monde au moins sache le faire. Hein. Oui, effectivement. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment on peut assister, on peut être témoin d'une scène où quelqu'un est victime d'une Tout à fait, c'est simple à faire. C'est simple à faire. Vous couchez la personne sur le dos. Sur le dos. Et la tête sur le côté et le poignet sur le thorax, le col du thorax, et vous enfoncez, vous appuyez avec tous vos muscles jusqu'à déplacer le thorax par des mouvements comme si on respirait. D'accord. On le fait combien de fois? On le fait 3 massages et puis vous attendez, vous insufflez, 3 massages, vous insufflez par les narines pour qu'il respire. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le secours vienne, vous vous relayez, parce qu'il faut déjà, comment on est épuisé, il ne faut pas se fatiguer, il faut vous relayer après le secours pour dire j'ai massé suffisamment, et ça peut continuer 30 minutes, 40 minutes, jusqu'à ce que les secours arrivent. Les secours arrivent pour vous conduire en réanimation. Ah. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter. D'accord. Il ne faut pas s'arrêter pendant 1 heure de temps si vraiment il n'y a pas de réponse cardiaque. On peut déclarer. Alors dans votre pratique, vous pensez qu'il y a est-ce qu'il y a des chances de récupérer effectivement cette personne? On va avec des chances de récupérer. D'accord. Donc il faut toujours être optimiste. Nous allons récupérer cette personne. Et donc on ne peut pas savoir. Mais il faut continuer il faut avoir l'espoir de le récupérer. Et on arrive souvent à récupérer. D'accord. Alors on a parlé donc des gestes de massage cardiaque tout à l'heure qui s'adressent donc à tout le monde, même aux citoyens lambda. Mais vous qui êtes les spécialistes, est-ce que sous nos cieux en Afrique, le personnel est suffisamment formé à cette intervention-là? Monsieur Bado Christian, vous qui êtes kinésithérapeute. Alors, c'est le lieu de... Bon, je ne sais pas si on met déjà la main dans le plat concernant tout ce qui est prévention et tout ça. On y va déjà, oui. Parce que le truc, c'est que en termes de prévention, donc non seulement, même si on doit parler des examens qui vont déceler en fait tout ce qui est pathologie cardiaque ou bien tout ce qui peut véritablement nous permettre de pouvoir savoir que cet athlète est à risque d'une mort subite ou bien d'une pathologie qui peut créer une mort subite après, c'est d'éduquer ou de former en fait le personnel qui est autour en fait de l'athlète. Donc que ça soit le coach, que ça soit celui qui va faire le réentraînement à l'effort, que ce soit le kinésithérapeute, que ce soit le médecin, tout le staff qui est autour et même les joueurs même devaient être formés à ce type de pratique parce que voilà, ils peuvent être confrontés à cela à tout moment. Bien sûr. Voilà, donc apprendre le massage cardiaque s'adresse à tout le personnel autour de l'athlète, mais aussi au-delà de la formation, de l'éducation et aussi de pouvoir comprendre ou bien de pouvoir savoir quels sont les signes qui peuvent amener, par exemple, s'il y a un athlète qui est en train de faire des efforts et puis un coup, tout d'un coup on constate qu'il a une douleur au niveau de la poitrine, ça c'est des signes qu'il faut pouvoir déceler déjà pour qu'il puisse voir un médecin pour une consultation approfondie et de savoir en fait ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Si c'est quelqu'un qui a un athlète qui a un vertige soudain pendant un entraînement, bon ça c'est des choses qui peuvent attirer l'attention de tout le staff pour dire que bon, celui-là, il faut qu'on puisse faire des examens approfondis. Mais aussi, il faut pouvoir aussi savoir tout ce qui est antécédent chez un joueur. Est-ce qu'il a des parents qui ont été déjà victimes d'un infarctus du myocarde ou d'un AVC, en tout cas de tous les problèmes qui sont liés au système cardiovasculaire. Et aujourd'hui, vous avez le matériel de pointe-pouce ça, hein? Oui, en fait, concernant le matériel, il y a les tests à l'effort qu'on peut faire, non seulement pour voir un peu qu'est-ce que l'athlète peut donner en termes d'effort
est-ce que l'athlète a suffisamment de capacité pour pouvoir absorber de l'oxygène, par exemple le test de VO2 max, pour pouvoir absorber de l'oxygène, pour pouvoir nourrir son corps lors des efforts. Par exemple, je dis n'importe quoi, un athlète qui n'arrive pas à absorber suffisamment d'oxygène après 20 minutes d'effort, là, il va s'en dire que celui-là, il n'est pas apte, ou bien on peut le mettre à un autre sport qui demande moins d'efforts à fournir. Donc, voilà un peu, voilà, tous ces tests, au moins, bon, enfin, quelques tests qu'on peut faire déjà, et puis aussi voir les antécédents des différents athlètes. D'accord, on verra tout à l'heure ces appareils sur lesquels vous travaillez en ce moment. Monsieur Lukouyao, on parle de prévention. Est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de prévenir la mort subite? Alors, essentiellement, la prévention, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que ces morts inexpliquées, ces morts subites, il est nécessaire de faire des examens, d'un bilan de santé pour justement déceler des causes qui ne peuvent pas être connues sur place. D'accord. Un bilan de santé cardiaque. Le cœur lui-même a besoin d'être vraiment révisé chaque année. Pour les sportifs, c'est beaucoup plus fréquent. Mais un homme ordinaire, puisque les affections cardiaques, les affections coronaires sont incriminées, le cœur doit être vraiment surveillé, doit être révisé, il doit subir un bilan particulier chaque année. D'accord. Mais comment est-ce qu'on appelle ce bilan? C'est recommandé à tout le monde? C'est recommandé un bilan cardiaque. Un bilan cardiaque qui compose des examens simples, l'électrocardiogramme, les tests d'effort, le bilan sanguin, parce que les troubles du rythme cardiaque là sont liés aux anomalies du sang, comme le potassium, le sodium, le diabète, ces éléments-là. Il faut un bilan minimal à l'hôpital peut se faire chaque année, ou sinon le médecin chaque 2 ans. Tout à fait. Alors, M. Bado, on va revenir un peu, on va voir un peu en image ces appareils sur lesquels aujourd'hui vous arrivez donc à mesurer l'effort. Vous avez appelé ça comment? Le test d'effort. Le test d'effort. Donc, ça peut se faire sur un tapis de marche, comme un vélo en position demi-assise, donc qui permet d'évaluer en fait les capacités en fait du sportif. Voilà, donc là, c'est un cardiologue qui est chargé, donc avec toute son équipe qui sont chargés de pouvoir tester tout ça. D'accord. Et il y a aussi, donc après tout ce qu'il va déceler, il pourra donner des recommandations, donc comme M. Louko a dit. Mais au-delà aussi de ça, bon, avant même, on fait les tests des DCG, des coups de Doppler, tout ça, pour voir un peu les capacités en fait, est-ce qu'il est en bonne santé déjà en termes des vaisseaux sanguins, est-ce que son cœur bat correctement et tout ça. Donc après ça, il faut pouvoir aussi suivre aussi l'athlète, augmenter en fait, s'il a un VO2 max bas, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à pouvoir absorber assez d'oxygène dans son organisme, c'est des choses qu'on peut réentraîner au fur et à mesure pour qu'il puisse augmenter en fait cette capacité. Voilà, donc il y a des salles dédiées véritablement à tout ça, et puis aussi il y a la récup en fait du sportif, parce que quand le sportif n'a pas une bonne récupération aussi, ça peut aussi influer sur tout ce qui est cardiaque et tout ce qui est cardiovasculaire. Et donc il y a aujourd'hui tout ce qu'on appelle la cryothérapie corps entier qui aide véritablement à une bonne récupération du sportif. Il y a aussi bon, tout ce qui est salle, tout ce qui est voilà, traitement kiné, tout ça. D'accord. On va terminer par là. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter au sujet donc de ce thème assez important d'actualité, la mort subite? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter qu'on n'a pas dit au cours de l'émission? Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est juste, en fait, d'abord d'un premier temps, vous dire merci de pouvoir intervenir en fait sur ce sujet qui est aussi large, et on pourrait prendre peut-être toute une journée en train de parler de ça, parce qu'il y a encore d'autres facteurs dont on n'a pas véritablement parlé. Mais le truc, c'est que c'est d'inciter les dirigeants du club à pouvoir véritablement mettre l'accent sur la santé, contrôle
sanitaire de tous les athlètes, éducation de tout le staff managérial, c'est-à-dire le staff technique, le staff médical, pour que chacun soit imprégné en fait des risques que peut courir un athlète quand il est sur le terrain et ne pas véritablement faire des suppositions sur la santé en fait de l'athlète. On termine véritablement avec vous, M. Luku-Yao. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter en termes de nos recommandations habituelles, c'est faire le bilan de santé, prévenir en ayant une bonne hygiène de vie, éviter le tabac, activité physique régulière, équilibrer l'alimentation et surtout faire un bilan de santé. Et j'aimerais ajouter notre slogan, contrôler sa tension tous les jours, sa tension à la maison soi-même. Ayez un tensiomètre pour contrôler sa tension. Tout est lié à cet appareil du cœur et qui est la tension est la cause de certaines maladies du cœur. Il faut veiller à tout ça, et ne pas être surpris que malgré qu'on soit un sportif, qu'on soit victime d'une mort subite. En tout cas, on en sait un peu plus grâce à vous sur la mort subite. Merci à vous, M. Luku-Yao. Je rappelle que vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie, spécialiste en santé communautaire et membre d'honneur de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Merci encore une fois de plus d'avoir été là. Et à vous, M. Bado Abi Kwasi Christian. Vous êtes kinésithérapeute, membre de l'association des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire et président de la Société ivoirienne des rééducateurs de la main. Et vous serez donc bientôt auditeur au cycle ingénieur, option kinésithérapie. Ouais, c'est ça. Merci encore à vous d'avoir été là, Fares Akora, Nododoso. Jean-Marc Grancé, c'est l'équipe qui a réalisé ce numéro d'Hebdo Santé qui s'achève maintenant. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez surtout soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.